après 60 ans. La faiblesse musculaire des jambes devient une plainte fréquente chez les seniors. Ce symptôme, souvent attribué à l'âge, peut pourtant avoir des causes précises et modifiables, que la médecine préventive et nutritionnelle commence à mieux comprendre. Dans cette vidéo, nous vous présentons des données scientifiques récentes sur les carences nutritionnelles liées à la perte de force musculaire, en particulier celles concernant 3 vitamines clés. L'objectif, vous fournir une information claire, fiable et vérifiée pour vous aider à préserver votre mobilité et votre autonomie. La faiblesse musculaire des jambes, un problème lié à des carences nutritionnelles fréquentes après 60 ans. Chez les personnes âgées de plus de 60 ans, la réduction progressive de la masse musculaire, appelée sarcopénie, est un phénomène bien documenté. Elle se manifeste souvent par une diminution de la force dans les membres inférieurs, affectant l'équilibre, la marche et la capacité à effectuer des tâches quotidiennes, bien que le vieillissement joue un rôle. Les recherches récentes montrent que des carences nutritionnelles, souvent négligées, en sont un facteur aggravant majeur. Selon une étude menée par l'Université de Genève en 2021, plus de 65% des adultes de plus de 60 ans présentent au moins une carence en micronutriments essentiels au maintien de la fonction musculaire. Parmi ceux-ci, 3 vitamines jouent un rôle clé: la vitamine D3, la vitamine B12 et la vitamine K2. Ces nutriments sont impliqués dans des processus métaboliques cruciaux liés à la contraction musculaire, à la conduction nerveuse et à la minéralisation osseuse. La vitamine D3, par exemple, est indispensable à l'absorption intestinale du calcium et à la régulation du métabolisme phosphocalcique. Elle influence directement la fonction musculaire en facilitant la transmission neuromusculaire. Une revue systématique publiée dans The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2017 a mis en évidence une corrélation significative entre un taux faible de vitamine D, 30 nmol, et une réduction de la force des jambes chez les personnes âgées. Cette carence est particulièrement fréquente en hiver, ou chez les individus peu exposés au soleil. La vitamine B12 intervient principalement dans la synthèse de la myéline, la gaine protectrice des nerfs. Une insuffisance en B12 entraîne des troubles neuromusculaires pouvant se traduire par des engourdissements, une instabilité à la marche et une perte de réflexes. Une étude menée par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale INSERM en 2019 a démontré que près de 30% des adultes de plus de 65 ans présentaient une carence subclinique en B12, souvent sans symptômes digestifs, mais avec un impact réel sur la mobilité. Enfin, la vitamine K2 joue un rôle crucial dans le transport du calcium vers les os et dans la prévention de sa fixation dans les artères. Elle permet donc non seulement de soutenir la densité osseuse, mais aussi d'optimiser la circulation sanguine dans les membres inférieurs. Une étude japonaise publiée dans Nutrient 2020 a montré que des niveaux adéquats de vitamine K2 étaient associés à une meilleure performance physique, notamment chez les femmes post-ménopausées. Ces données suggèrent qu'une simple supplémentation ciblée ou une adaptation de l'alimentation peut contribuer à ralentir, voire inverser certains signes de faiblesse musculaire liés à l'âge. Pourtant, ces carences sont rarement recherchées en pratique clinique, notamment en l'absence de symptômes visibles. 3 vitamines clés pour préserver la force musculaire après 60 ans. Le maintien de la force musculaire au-delà de 60 ans ne repose pas uniquement sur l'activité physique. L'équilibre nutritionnel, en particulier l'apport en vitamines spécifiques, joue un rôle fondamental dans la préservation des fonctions neuromusculaires. Parmi les nutriments les plus étudiés à ce jour, 3 vitamines se distinguent clairement: la vitamine D3, la vitamine B12 et la vitamine K2. La vitamine D3 cholécalciférol est essentielle à plusieurs niveaux, en plus de sa fonction bien connue dans le métabolisme osseux. Elle intervient directement dans la contraction musculaire. Elle agit sur les récepteurs de la vitamine D situés dans les fibres musculaires de type 2.
responsable des mouvements rapides et puissants. Une étude publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition Houston et Alona 2007 a démontré que les sujets âgés ayant des taux adéquats de vitamine D présentaient une meilleure force musculaire et un risque réduit de chute de près de 22% chez les seniors sédentaires. La supplémentation en vitamine D a également montré une amélioration significative de la performance aux tests de marche et de levée de chaise. La vitamine B12 cobalamine est indispensable à la santé du système nerveux. Sa carence est souvent associée à des troubles de l'équilibre, une faiblesse musculaire inexpliquée ou des sensations de fourmillement dans les jambes. La B12 intervient dans la production de méthionine, un acide aminé essentiel à la myélinisation des nerfs moteurs. Une revue de la littérature menée par la British Geriatric Society en 2018 a souligné que la carence chronique en vitamine B12, même à des niveaux légèrement inférieurs à la normale, pouvait entraîner une altération des connexions neuromusculaires et accentuer la perte de motricité des membres inférieurs. Cette déficience est souvent asymptomatique, mais elle touche jusqu'à 20% des personnes de plus de 70 ans, en particulier celles sous traitement par inhibiteur de la pompe à protons ou metformine. Quant à la vitamine K2, ménaquinone, elle reste encore peu connue du grand public, mais elle joue un rôle majeur dans la santé vasculaire et osseuse. Elle active les protéines GLA, qui dirigent le calcium vers les tissus appropriés, notamment les os, tout en empêchant sa calcification dans les artères. Cette fonction est essentielle pour les jambes, où une mauvaise circulation et une fragilité osseuse peuvent accélérer la perte d'autonomie. Une étude de Knappen et al. Publiée dans Osteoporosis International 2015 a mis en évidence qu'un apport régulier en vitamine K2 améliorait la densité minérale osseuse et réduisait les marqueurs de rigidité artérielle chez les femmes âgées en bonne santé. La complémentarité de ces trois vitamines repose sur leur action conjointe dans la régulation du tonus musculaire, la conduction nerveuse et la solidité du squelette. Pourtant, dans la pratique clinique, leur évaluation reste souvent absente des bilans standards réalisés chez les seniors. Cette lacune diagnostique peut entraîner une prise en charge incomplète des troubles moteurs liés à l'âge. Comment détecter et corriger les carences en vitamines D3, B12 et K2 chez les plus de 60 ans? La détection précoce des carences en micronutriments est essentielle pour préserver la fonction musculaire et la mobilité chez les personnes âgées. Pourtant, ces carences sont souvent silencieuses et passent inaperçues jusqu'à ce qu'elles se manifestent par des troubles fonctionnels déjà installés. Une approche préventive basée sur des dosages biologiques ciblés et des ajustements nutritionnels individualisés peut considérablement améliorer la qualité de vie après 60 ans. La vitamine D3 peut être facilement mesurée par une prise de sang en dosant la 25-hydroxyvitamine D25-OHD. Selon les recommandations de la Société française de gériatrie et gérontologie SFGG 2020, un taux inférieur à 30 nmol est considéré comme insuffisant et un taux en dessous de 20 nmol comme une carence franche. Chez les sujets à risque, personnes âgées, peu exposées au soleil ou vivant en institution, un dépistage systématique est recommandé une fois par an. La supplémentation peut se faire sous forme de gouttes quotidiennes ou d'ampoules mensuelles, en fonction du déficit observé et de l'état de santé général du patient. La vitamine B12 est dosée par le taux sérique total de cobalamine. Toutefois, une partie des carences fonctionnelles peut être masquée par des taux sériques normaux. C'est pourquoi certaines sociétés savantes, comme l'European Federation of Neurological Societies, EFNS, 2012, préconisent également le dosage de l'homocystéine ou de l'acide méthylmalonique pour une évaluation plus fiable en cas de doute clinique. Une supplémentation par voie orale ou intramusculaire est souvent nécessaire.
en particulier chez les personnes ayant des troubles d'absorption ou des régimes restrictifs. La forme méthylcobalamine est généralement mieux tolérée chez les seniors. La vitamine K2, quant à elle, reste plus complexe à mesurer. Il n'existe pas encore de dosage standardisé largement disponible en laboratoire de routine. Cependant, les études suggèrent qu'un apport insuffisant est fréquent chez les personnes âgées ayant une alimentation pauvre en produits fermentés ou en jaune d'œuf. En prévention, une supplémentation en ménaquinone 7-MK7. Une forme active et biodisponible de la vitamine K2 est envisagée sans risque hémorragique, sauf en cas de traitement anticoagulant où une évaluation médicale est indispensable. Un article publié dans Frontiers in Nutrition 2019 recommande une dose quotidienne comprise entre 90 et 180 UJ de MK7 chez les adultes âgés pour optimiser les effets vasculaires et osseux. La correction des déficits doit s'accompagner d'un suivi médical régulier, en particulier chez les patients polymédiqués ou atteints de pathologies chroniques. Il est également conseillé d'associer ces mesures à une alimentation équilibrée. Riche en poissons gras, produits laitiers fermentés, légumes verts, œufs entiers et aliments fermentés, afin de maintenir un apport naturel en micronutriments. En intégrant une surveillance proactive des statuts vitaminiques à la prise en charge globale du vieillissement, les professionnels de santé peuvent contribuer à limiter la dégradation musculaire liée à l'âge et à renforcer l'autonomie fonctionnelle des seniors. La prochaine partie abordera les stratégies complémentaires non nutritionnelles qui peuvent soutenir cette démarche de prévention globale. Conclusion et recommandation finale. La faiblesse des jambes après 60 ans n'est pas une fatalité, comme l'ont montré les études récentes. Elle peut résulter de carences silencieuses en vitamines essentielles, souvent négligées dans le suivi médical courant. La vitamine D3, la vitamine B12 et la vitamine K2 jouent chacune un rôle distinct mais complémentaire dans le maintien de la force musculaire, de la conduction nerveuse et de la santé osseuse. Leur identification et leur correction précoce peuvent avoir un impact significatif sur la mobilité, l'équilibre et la qualité de vie chez les personnes âgées. Il est donc fortement recommandé aux seniors et à leurs professionnels de santé d'intégrer un dépistage régulier de ces nutriments dans les bilans de santé annuels. Une supplémentation adaptée, associée à une alimentation équilibrée et à une activité physique modérée, représente une stratégie simple mais efficace pour prévenir la perte fonctionnelle liée à l'âge. Si vous avez plus de 60 ans et que vous ressentez une baisse de force dans les jambes, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Une simple prise de sang peut suffire à détecter une carence corrigeable. L'autonomie commence par la prévention. Pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur la santé après 60 ans, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle vous a été utile. Et dites-nous en commentaire, avez-vous déjà fait tester votre taux de vitamine D ou B12? Votre santé mérite une attention précise. À très bientôt pour un nouveau sujet fondé sur la science, au service de votre bien-être quotidien.